bring them hope, Commander Burnham. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. We have just found the source of the burn. Aujourd'hui, on parle d'un épisode de Star Trek Discovery. I see something, but it's hundreds of thousands of kilometers away. Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter l'épisode de Star Trek discuté aujourd'hui, car je vais le spoiler complètement. That is precisely the kind of Pyrrhic victory Kobayashi Maru trains you to avoid. Bonne écoute. Let's fly. Alors, bienvenue sur le USS Discovery. Cette semaine, on est dans les Badlands, pendant qu'on va parler de l'épisode Labyrinthe, de la 5e saison de Star Trek Discovery à l'épisode 8. Tu sais, dans le fond, on est quasiment comme l'avant-dernière aujourd'hui. On va, tu sais, dans le fond, mettre en place pas mal là, ce qu'on va s'en aller, là, pas mal pour la finale, là, dans le fond, là, qui fait de 2 parties. Qui va être pas mal là, les 2 prochaines semaines, puis pas mal la fin. Dans mes choses que j'ai en me préparant, là, j'ai écouté un autre podcast, là, parce que les autres, tu sais, dans le fond, ils ont plus un peu des choses internes, puis ils ont des entrevues avec comme les écrivains là, de show, les affaires de même, là, juste avant de commencer à apporter là, un peu plus là, pour pouvoir vous apporter là, plusieurs affaires. Puis après ça, je peux réécouter là, l'épisode. Parce que tu sais, quand un épisode sort, il n'y a pas grand chose qu'on peut savoir sur un épisode. Fait que tu sais, en tant que tel, là, c'est mettons, ce que je fais avec tous les autres les films que je fais, normalement j'ai besoin d'un petit peu plus d'informations. Fait que surtout qu'on arrive à la fin de Discovery, pour la générale, c'est beaucoup de mes pensées. Puis, là, on s'en va vers la fin. Fait que, je veux quand même savoir où est-ce qu'on s'en va, tout ça. Puis, qu'est-ce qui se passe aussi en arrière de la caméra, qui m'aide beaucoup, dans le fond, là, c'est comme que je fais le podcast tout le temps, là. Fait que, c'est pour ça. Normalement, j'aime pas ça, vraiment, écouter un autre podcast pour avoir là, des opinions. Ça va peut-être aujourd'hui, il y a une affaire là, que j'avais pas tout à fait pensé, puis que je vais en parler, je vais en discuter, là, de cette idée-là, mais je pense que mon opinion là, sur l'épisode là, elle va être pas mal toute mon opinion, mais des fois ça peut influencer, puis c'est ça que je veux pas faire là, avec l'épisode. Je veux garder là, comme toute ma critique là, le plus neutre possible, puis après ça, je vais écouter des fois d'autres choses à faire de même, mais c'est ça. En tout cas, c'est pour ça que je mets ça quand même là, le plus honnêtement là, puis d'en parler. Là. Je préfère être honnête avec vous puis mettre ça sur la table tout de suite avant de commencer. Là. Fait que, juste quand même pour le mentionner, là, le podcast en question, là, c'est carrément là, sur trekmovie.com. Là. En tout cas, le nom du podcast, là, en tout cas, c'est juste marqué là, dans mon logiciel, là, c'est trekmovie.com. Là, fait que vous pouvez le trouver, là, puis eux autres, là, ils ont un peu un accès là, en avance. Là, ils peuvent voir pas mal les épisodes tout en avance avec. Puis c'est ça, ils ont accès là, à tous les acteurs ou en tout cas plusieurs personnes. Là, fait que c'est quand même intéressant. Là, fait que, je vais apporter une couple d'affaires aujourd'hui, mais je pense pas vraiment. Il y a des affaires que j'ai été un petit peu confirmé là, sur des affaires. Là, mais en tout cas, on va commencer à parler de l'épisode. L'épisode, c'est ça, dans le fond, on est la suite de la semaine passée, naturellement. On va arriver aux Badlands, puis on va avoir un personnage, là, Hyrel, que j'aime beaucoup ce personnage-là, pareil. Là, je pense que c'est ça qui va ajouter un petit côté rigolo, qui va pas adoucir, mais qui va alléger là, tout l'épisode aujourd'hui, qui va faire un peu un contraste. Puis je sais pas si on va pas virer tout un petit peu, c'est non sérieux, puis ça devient trop farfelu un peu. Je trouve qu'on va peut-être un petit peu aller sur la limite, surtout quand les Breen vont arriver plus tard, puis que Hyrel elle va les accueillir, puis que les Breen vont comme tous se fâcher là. Ron il va être fâché noir, puis tout ça, puis je trouve que ça fait un peu comédie satirique, puis j'aime pas vraiment ça. Je trouve que c'est trop ridicule là, quelque part là. Je sais pas, c'est de la parodie là, puis ça là-dessus là, le ton est très inégal aujourd'hui là. Fait que c'est ça, le Breen, le Discovery, lui, il doit passer un genre là, de tout un champ là, de
un nuage là, de plasmatique ou quelque chose de même. Là. Il va avoir de la misère à passer. Hyrule va envoyer une note là, pour dire ben, éteignez les moteurs, puis finalement, vous n'allez pas avoir de problème à passer au travers. Fait que il donne un côté facile pour passer. Mais tu sais, bon, c'est pourquoi ils sont cachés au travers d'un nuage dangereux. Puis après ça, ben, il dit quoi faire. Tu sais, je comprends pas tout à fait le point, le but. Là. Tu sais, c'est comme. C'est juste un peu une idée. Bon, ben, tu sais, comme par hasard, ben, ce vaisseau-là, on les laisse passer, puis peut-être qu'ils sont corrects. Fait que, tu sais, on va lui dire quoi faire pour pas qu'ils s'endommagent. Puis, tu sais, je veux dire, puis les Brains, si maintenant ils n'avaient pas été autant sauvages, quelque chose de même, ben, tu sais, il aurait dit comment faire pour passer au travers. Puis, tu sais, peu importe. En tout cas, il y a des affaires dans l'épisode d'aujourd'hui là, qui est écrit un petit peu. C'est maladroit un peu. Là, je trouve ça un petit peu nono. Là, c'est quand on se met juste à y penser pourquoi ils se cachent là-dedans rendu là. Tu sais, je veux dire, cachez-vous à l'extérieur si vous êtes comme pour faciliter là, l'accès à tout le monde là, rendu là. Fait que eux autres, ils vont rentrer là, dans une bibliothèque. Dans la bibliothèque, dans le fond, c'est un endroit qui est réel. Là, c'est à Toronto, là, la bibliothèque. Là, je ne l'ai pas noté, là, mais c'est un endroit là, que, tu sais, oui, elle a été rehaussée à l'informatique, mais c'est un endroit là, que c'est une bibliothèque. Là, j'imagine qu'il est connu, quelque chose de même là, à Toronto. Là, c'est quand même assez spectaculaire, mais c'est sûr qu'elle est, comme j'ai dit, là, elle a été rehaussée à l'informatique. Je sais qu'il y a des raisons. Je pense qu'il y a quelqu'un qui les a laissés rentrer, là, mais c'est parce que c'est un fan de Star Trek, d'après ce que j'ai pu comprendre. Puis je pense que c'est la première fois qu'on réussit à filmer là, dans cette bibliothèque là, en question. Fait que c'est bon, c'est bien correct. Ça donne un look assez différent. Je regardais ça, puis je me dis, ben, c'est quand même assez beau comme endroit, puis quelque chose assez. Original là, comme architecture là, de comment que la bibliothèque est faite. Puis d'un côté, ben c'est ça, je trouve ça spécial quasiment qu'il y a un endroit de même là, qui existe. Là. Fait que c'est un bel endroit. Là-dedans, ben c'est ça. Book, lui, dans le fond, il va être, comme par hasard, le Hyrule, elle va avoir scanné, ben, son équipe va avoir scanné. Là, c'est ça un petit peu, des fois, qui est tannant un petit peu dans tout ça. Il y a des équipes, il y a des. Il y a plein de monde qu'on voit là, tout le temps là, dans la nouvelle ère de Star Trek. Il y a plein de personnes qui existent, mais dans le fond, on ne les voit jamais. Comme on a plein de vaisseaux là, dans le ciel, on va voir juste une personne aux commandes, puis c'est juste là que c'est clair que tout est comme on fait semblant, puis on veut pas engager du monde pour rien, puis ça fait de même, ça je peux comprendre, là, c'est des coups, là, mais qu'est-ce qui va arriver, puis elle va dire bon ben tu sais on a scanné votre vaisseau, puis on voit qu'il y a un Quaijonnais là, quelque chose de même là, quelqu'un qui vient de Quaijon, puis bien sûr ça c'est Book. Fait que Book lui il va ben, au début je me dis bon ben ok c'est bon, on trouve encore une raison pour que Book puisse descendre sur la planète puis faire partie de l'aventure. Mais en même temps, ben c'est ça. C'est parce qu'on trouve quelque chose à faire d'un côté. C'est là un peu quelque chose que le podcast en question m'a fait peut-être repenser à quelque chose. Je me suis dit qu'il va se passer quelque chose avec. On lui donne une racine là, d'un bois de tulier. Puis, tu sais, je me suis dit ça va donner quelque chose à la toute fin. Je sais pas quoi exactement, mais. Le podcast en question, par contre, m'a peut-être plus éliminé sur qu'est-ce que ça pourrait être, là, avec bien sûr la technologie des progéniteurs. Ben, peut-être qu'on va pouvoir faire revenir la planète là, de Quaijon. Fait que, tu sais, c'est ça. Je veux dire, j'ai comme pas. Peut-être qu'en la réécoutant, là, j'aurais allumé ça, mais l'autre côté, c'est ça, à ma première écoute, là, j'ai pas pensé à ça. Là. Fait que tu sais, je vais l'avouer de même, là, mais c'est pas mal la seule affaire là, que ce podcast-là m'a éclairci un peu là-dessus. Puis ça, je trouve que c'est
bon, c'est-tu dommage un peu, là? Je trouve que, tu sais, c'est trop facile. Tu sais, je comprends que Spock est mort dans Star Trek 2, puis on a trouvé une manière de de le faire revenir, mais, tu sais, c'est comme tout le monde peut mourir. Je m'attends, rendu là, si mettons ce qu'on s'en va, ben, j'imagine que Burnham va faire le sacrifice ultime à la toute fin, mais que bien sûr, on va la ramener. Tu sais, quelque chose de même, là. Fait que, tu sais, je chante tout un petit peu les clichés, puis qu'en bout de ligne, ça va comme un peu rabaisser la fin. Là. C'est comme peu importe qui meurt, il va rester quelqu'un du Discovery puis qui va tellement pleurer que Burnham est morte qu'on va trouver une manière de la ramener avec les progéniteurs et tout ça. Fait que c'est ça un petit peu que c'est comme plate un peu là, comme idée. Là. Je commence un peu à voir un peu où ce qu'on s'en va là, vers la fin de l'histoire. Ben, on en parle depuis le début de la saison, mais là on commence à vraiment parler comme de résurrection là, un peu. Puis ça c'est aussi là, sur le côté à Mal. Je vais revenir un peu là, au Breen là, dans pas mal là, à la toute fin. Là, je vais finir là-dessus. Là, je vais partir là, dans toutes les autres parties. Là. Elle, c'est ça, Burnham, dans le fond, est envoyée là, dans le fond, on va elle va ouvrir un manuscrit là, ou un livre là, qui a été laissé là, par le docteur Derek, excusez, qui dans le fond il va avoir elle va comme tomber inconsciente un peu comme dans l'épisode là, The Inner Light où ce qu'elle avait eu puis je pense que c'est la même technologie, quelque chose en même, mais sauf que le podcast m'a l'a fait en tout cas je pense que les autres il y avait remarqué ça là, que c'était la technologie là, de Inner Light, sauf que dans Inner Light avec Picard là, je pense que c'est une saison 6 de Next Generation si je me rappelle bien. C'était quelque chose comme 1 minute que Picard était inconscient, puis que là, dans le fond, il avait vécu là, tout l'espace d'une vie en quelques secondes ou quelques minutes. Puis là, dans le fond, c'est comme en temps réel tout ce qui se passe. Là. Fait que c'est pour être la même technologie, ils n'ont pas pris les notes là, que c'est pour être là quelques secondes. Ou quelques minutes, ben c'est supposé être probablement quelques secondes là, qu'elle serait inconsciente, là, personne ne l'aurait vu. Mais bon, que c'est sûr que la manière que l'épisode est fait, ça n'a pas de sens, mais bon, c'est ça un petit peu. Tout dans la nouvelle ère de Star Trek, là, des fois on prend un petit peu des notes sur des choses, mais je pense qu'on prend pas à 100% de comment que. Tu sais, on y va avec des références, mais en même temps, ben je pense qu'on a oublié c'était quoi exactement qu'on faisait comme technologie quand on l'utilise. Là. Fait que tu sais, c'est comme j'ai dit, si c'est la même technologie. Elle fonctionnait différemment. Puis c'est sûr qu'on a oublié de prendre note. Mais c'est tellement facile aujourd'hui de juste faire des références, de dire que c'est la même technologie. Là. Fait que, en tout cas, je prenais-le pas pour du cash, là, comme on peut dire, là, que c'est la même technologie, là, mais bon. Fait que dans le fond là, ce qu'on peut comprendre c'est que pourquoi que le docteur on sait pourquoi que la technologie Beta Z, pourquoi ça les a amenés là, c'est à cause du docteur Derek qui venait de Beta Z. Fait que Burnham, c'est ça, se ramasse dans le labyrinthe. On a elle, c'est ça, dans le fond, elle sait pas pourquoi là. Ce que je peux comprendre, c'est que chose que j'ai appris là mettons avec le podcast là, il y avait le choix là, ça c'est l'écrivain dans le fond là, quand il y avait une entrevue avec lui là, que c'était Tilly ou Book qu'on allait décider. Puis est-ce que Book la personne qui allait incarner le docteur Derek je sais pas, tu sais, je me dis Tilly on l'a vu pour un épisode ou deux là, c'était comme la principale là, dans un épisode là, où il se rendait sur une planète là, puis en tout cas je pense qu'il y a 3-4 semaines de ça. Book on le voit peut-être trop dans la saison sans être méchant avec l'acteur ou la personne. Je trouve que le personnage est un petit peu trop là. Je veux dire, on pourrait donner un petit peu plus de temps à quelques autres personnages puisqu'on est la dernière saison. J'écarte Telly, j'écarte Book. Est-ce qu'on l'aurait pu le donner à Stamets que je trouve, on va lui donner quelque chose aujourd'hui, mais
je trouve qu'il est toujours dans le côté B. Je sais pas exactement c'est quoi comment qu'on aime Stamets en tant que tel dans le fandom. Moi, je veux dire, c'est un personnage que j'ai appris à aimer. J'étais pas sûr que j'ai tout fait ma réécoute en fin d'année passée, en préparation pour la 5e saison. C'est comme tout d'un coup, je me suis refroidi sur lui, puis c'est ça, je me suis un peu plus réchauffé sur lui avec les saisons après ça. Parce qu'au début, il est vraiment quelque chose. Puis ça, c'est pareil pour le personnage de Jet Reno que je pensais que j'aimais. Puis quand elle apparaît, je pense que c'est dans la première de la saison 2. Tu sais, c'est ça, tout d'un coup, j'ai été comme un petit peu répugné un peu, puis tout d'un coup, tu sais, c'est beau, je me suis réchauffé encore avec ce personnage-là, mais je savais pas qu'on partait de si loin que ça avec ces personnages-là. Puis c'est ça, je trouve qu'il n'y a pas grand chose. Il est souvent ramené tout le temps à des scènes avec Adira puis avec Jet Reno, justement, Stamets. Ça fait que tu sais, peut-être que justement on aurait pu faire quelque chose avec ce personnage-là. Je sais pas pourquoi. Tu sais, est-ce qu'on aurait pu peut-être avoir ça aurait pu être Giorgio ou Sarek, ça c'est une autre affaire. Je sais qu'eux autres qui avaient apporté l'idée de Sarek, c'est quand même une bonne idée, mais j'aurais jamais pensé Sarek. J'aurais peut-être plus pensé Giorgio, mais tu sais, justement avec leur avec l'idée qu'eux autres pouvaient avoir, ben est-ce que Sarek, ça serait une bonne idée parce que en même temps, est-ce que ça ferait de l'ombre à l'épisode de ramener un guest star? Je pense. Tu sais, eux autres, ils disent que oui, mais je pense pas. Quelque part, c'est pour revenir à tout début, fermer toute la saison ou la série, ben, tu sais, c'est ramener à Sarek, qu'en bout de ligne, c'est lui qui fait passer les tests. Je pense que ça aurait été une bonne idée, justement, de justement faire, de tout revenir au Giorgio, à quelque part, la Giorgio, ben, de toute façon, c'est pas le personnage, mais. OK, Michelle Yeoh, elle va filmer le film de Star Trek. Fait que je sais pas si, mettons, ça serait pas un peu se mettre des bâtons dans les roues parce qu'on l'a justement sorti. On a fait 2 épisodes pour faire sa finale, tout ça. Fait que ça laisse un peu la porte ouverte. Moi, je pense qu'en tant que tel, ça aurait pas été une mauvaise affaire. Vraiment pour fermer tout. Surtout qu'on revient souvent avec des idées de Burnham du début, pis ça fait de même, fait que on aurait pu faire ça, mais bon. Fait que en bout de ligne, ben, c'est ça, tu sais, elle va commencer à chercher des indices pour sortir. Le docteur, ben, l'image ou le programme du docteur Derex, il est là pour dire oui ou non, mais des fois oui, des fois non, peu importe. Fait que elle part avec ses idées. Bon, ben là, elle pense que elle doit aller chercher dans l'histoire, dans le côté d'histoire, dans la bibliothèque, parce qu'à cause du Dominion War, plus affaires de même, où il y avait les Breen, plus affaires de même, tout ce qui pouvait se passer dans le temps. Fait que, évidemment, ben, elle pogne une impasse. Après un bout, ben, elle comprend qu'elle est dans un labyrinthe. Puis après ça, pour sortir de là, ben, elle commence à mettre du sable partout. Puis, dans le fond, finalement, elle revient à la case départ. Puis, finalement, pour tout régler ça en bout de ligne, ben, elle doit juste s'asseoir. Puis, peut-être ça va être battu. Puis, en bout de ligne, de commencer à dire que dans le fond, d'avoir de l'humilité. Puis de juste, tu sais, je veux dire, de juste d'être transparente avec elle-même. Puis c'est là que j'ai un petit peu un problème. Parce que je me dis, là, tout d'un coup, ils vont arriver et ils vont dire, ben, c'est ça qui est la raison. Puis que là, ben, on t'a fait confiance. Tu es honnête avec toi-même. Puis là, on t'a fait confiance. On va pouvoir te donner le dernier artefact pour pouvoir aller avoir pour pouvoir avoir le chose ultime dans le fond des progéniteurs, leur technologie, tout ça, les coordonnées, tout ça. Je me dis c'est parce que n'importe qui va arriver, puis
tu vas avoir à peu près une personne sur deux. OK, tu peux arriver puis dire, ben, tu vas chercher ça jusqu'à ta mort parce qu'il y a comme un compte à rebours, elle peut pas arriver puis juste continuer à trouver là, la raison pour sortir. Il y a comme un tel temps défini. Puis éventuellement, ben, elle va mourir. On a mis ça sur la table. On dit si tu l'as pas, éventuellement, ben, tu peux mourir. Fait que, puis même ben, Book, là, le docteur Derek, là, il va lui dire, là, je veux dire, tu vas mourir. Puis tu peux ressortir si tu veux, là, mais tu n'auras pas, bien sûr, là, l'artefact. Mais c'est ça, tu sais, fait que n'importe qui va arriver puis va dire, tu sais, 1 sur 2 va s'avouer vaincu puis va commencer à poser des questions puis il va dire, ben tu sais, t'es bon, ben on te fait confiance, tu sais, c'est trop nono, c'est trop facile, c'est comme une personne sur 2, c'est Burnham est pas si spécial que ça rendu là, tu sais, mais sauf qu'eux autres ils disent, bon ben là, il y a quelqu'un qui a de l'humilité, ben tu sais, c'est parfait, c'est la personne où ce qu'on peut donner le pouvoir ultime de tout l'univers, là, tu sais, ça n'a pas de sens. Là. Puis autre chose que dans le fond, que moi, je veux dire, je me disais à quelque part, puis il a été confirmé là, par l'écrivain là, de l'épisode, c'est qu'est-ce que justement, elle va avoir l'humilité pour dire, bon, ben, tu sais, que chaque décision qu'elle fait, c'est de savoir si mettons elle va être jugée, si mettons elle va faire le bon choix ou pas, puis des affaires de même. Puis tu sais, je voyais qu'il y avait un parallèle avec dans le fond le show lui-même. Puis qu'en bout de ligne, ben, tu sais, le personnage là, de Michael Burnham, là, ou Senakura Martin Green, là, ben, tu sais, qu'est-ce qu'elle doit faire pour le show en tant que tel, là, puis tu sais, comment que le show est reçu à cause de elle. Puis, tu sais, c'est comme, quelque part, il y a un parallèle avec ça. Puis tu sais, ça je l'avais vu, tu sais, je veux dire, c'est très flagrant là, tu sais, j'avais pas besoin vraiment de me le faire confirmer, mais c'est bon de savoir que c'était vraiment ça qu'il voulait aller chercher. Sauf que le problème que j'ai avec ça, c'est le côté de parce que il commence à apporter l'idée là, des couleurs, tu sais, puis que c'est une femme noire qui a tu sais, puis qu'est-ce que c'est d'une femme noire qui porte le show sur ses épaules. Mais tu sais, moi ça me fait penser quand même là, à Deep Space Nine. Je veux dire, on avait Avery Brooks là, qui faisait le Captain Benjamin Sisko, puis que j'ai jamais eu d'idée là, de couleur, des affaires de même là, dans ce show-là. Puis pourquoi que là tu sais, il faut arriver puis justement mettre des couleurs, des affaires de même. Tu sais, c'est un peu ça. Ben, c'est beau, c'est fait en parallèle, c'est pas nécessairement, mais c'est ça qu'on avait comme mentalité en écrivant l'épisode. Fait que au moins c'est ça. C'est pas une question là, de que tu sais, ouvertement de même là, qu'on va dire là, que à cause qu'elle est pas blanche ou que je veux dire qu'elle est une personne de couleur que que c'est comme plus dur, mais c'est un peu l'intention de la manière qu'on l'a écrit, puis c'est ça qui me dérange un peu. Je me dis toujours à quelque part, quand t'apportes les couleurs, ben tu veux faire un monde plus uni, ben je veux dire, si tu veux faire un monde plus uni, tu as jamais de parlage de couleurs en bout de ligne. Je veux dire, tout le monde, les personnages sont les personnages, puis ils sont ben c'est ça, je veux dire, en bout de ligne, tu parles pas de couleur, je veux dire, les personnages sont les personnages, tout simplement, puis juste, moi j'ai vu ça plus dans le côté là, de Burnham qui doit soutenir le show. C'est similaire, mais c'est juste leur intention qui était comme ça, mais avec une touche de couleur qui me dérange un petit peu quelque part là-dessus. Fait que c'est ça. Ben, pour les raisons, là, comme j'ai dit, là, je veux dire que je trouve très farfelu là-dedans, ben, c'est. Elle passe le test, puis en bout de ligne, ben, on va lui dire comment finalement se rendre là, avec le dernier artefact, puis où se rendre. Fait que ça c'est pas mal dans le fond là, pour cette histoire-là qui va être entrecroisée là, avec l'histoire des Breen qui sont à leur poursuite. Dans le fond, on a Reno, Stamets et Adira, eux autres là, vont travailler là, sur une fréquence pour comme se cacher parce que là, le Breen sont à leur trousse, puis dans le fond, ils doivent. Eux autres, ils suivent le Discovery, puis j'essaie de comprendre comment que le Breen est aussi vite que le Discovery. Rendu là, je veux dire, le Discovery se téléporte, mais le Breen
les rattrape. Puis on va même apprendre à la fin de l'épisode qu'ils sont à 22 années-lumière qui équivaut à 6 heures, dans le fond, pour se rendre là. Où il y a 6 heures de réparation à faire sur le Discovery là, à la toute fin. Mais c'est comme. Le Brain est super loin de tout ça. Je veux dire, c'est eux autres qui n'ont pas la technologie pour genre disparaître et réapparaître ailleurs comme le Discovery. Fait que, il y a quelque chose. Je sais pas, qui est perdu un peu là-dedans, là, où tout le monde peut disparaître, apparaître un peu partout. Puis même, le Warp Factor 10, ou peu importe, là, la vitesse, c'est comme, quelque part, on est en train de nous dire quasiment que quand on voyait ça là, dans Star Trek, là, dans Next Generation, ou dans n'importe quelle autre série, là, on est en train de nous dire qu'on était à quelques heures tout le temps là, de pouvoir s'en rendre sur Terre. Là, on avait juste à revirer de bord, puis en 2 heures, on peut retourner sur Terre, on peut retourner coucher vraiment là, dans notre maison au Kansas ou en Ontario ou n'importe où là, toutes les semaines rendu là, ça rétrécit tout l'univers à quelque part, que tout le monde est capable de se promener un peu partout aussi facilement, puis que même quand t'as la technologie justement pour avancer ou montrer que qu'ils ont quelque chose de spécial de supérieur, qu'en bout de ligne, tout le monde est capable de se promener un peu partout. Fait que c'est un petit peu n'importe quoi, un petit peu comme fin avec. Je comprends qu'ils veulent mettre un peu là, de stress puis des affaires de même, là, mais ils l'ont échappé un petit peu, là. Fait que c'est ça, dans l'autre côté, là, c'est ça, on avait Rainer, Culber et Book là, qui étaient aussi sur dans la bibliothèque, là, qui ne servaient pas à grand chose là, en bout de ligne. Ils étaient là pour protéger Burnham, dans le fond, là, pendant qu'elle était inconsciente. Puis c'est ça, fait qu'on avait le Brain de leur côté où c'est un peu l'ascension là, de Maul aujourd'hui là, en bout de ligne, puis la déchéance là, de Ron là. Je suis pas comme surpris de ça là, j'en ai parlé là, les dernières semaines, je suis pas mal sûr que Maul allait prendre le dessus là-dessus. Il y a le personnage là, de Harrison là-dedans que je sais pas, il va comme devenir le bras droit ou je sais pas trop quoi là, en bout de ligne, on voit là, que Ron, lui, il veut juste du pouvoir, puis il fait n'importe quoi, puis c'est un vilain, puis je veux dire, en bout de ligne, il fait juste du méchant, puis tout ça, puis en tout cas, c'est très carton, je suis en train là, pour le restant des épisodes, là, si maintenant vous suivez le podcast, là, vous savez que je suis en train de faire là, que je m'en vais vers la franchise là, des flics de Beverly Hills, puis je suis comme un petit peu en avance. Je veux dire, j'ai écouté là, les 2 premiers films, puis je me suis attaqué au film Cobra, là, qui est comme un film qui est des années 80, puis que, en tout cas, c'est comme le machin et le carton, puis c'est ça un peu que je trouve aussi aujourd'hui. Je me dis, il y a 40 ans, on avait des personnages dans les 80 qui étaient juste des vilains en carton, puis c'est ça qu'on a encore aujourd'hui en 2024. En tout cas, ça me laisse un peu je trouve ça plat à quelque part là, qu'on a un personnage, puis d'un côté je suis content que ce personnage-là se fasse tasser parce que, comme je disais la semaine passée, c'est pas un vilain que j'adhérais avec là, du tout. Là. C'était pas, je voyais pas vraiment l'intérêt. Là. J'étais vraiment déçu. C'était lui. Sauf que le problème, quand j'ai Maul à la tête, je me dis qu'elle veut avoir la technologie pour l'Arc et l'Arc seulement. Puis, tu sais, elle va-tu vraiment avoir un problème? Elle va-tu, pas dire qu'elle veut le partager avec le Discovery, quelque chose de même? Mais je la sens pas assez vilaine pour de vouloir dominer toute la galaxie puis tout ça. Fait que quand on se dit on a deux épisodes qui restent, puis c'est à quelque part une fois qu'elle a rentré qu'elle a la technologie là, des progéniteurs, à moins qu'il reste juste comme une dose ou quelque chose de même là, une fois qu'elle peut faire un miracle avec la technologie des progéniteurs, ben c'est ça, je veux dire, elle va l'utiliser pour l'arc, puis ça va finir là, fait que si mettons dans tous les sens, il y a pas de, je vois plus de menace
rendu là, elle veut l'arc, puis tu sais, je veux dire, si à moins que l'arc, ça veut dire qu'ils détruisent tout l'univers pour pouvoir le faire revivre, ben ça veut dire aussi que pour faire revivre tout Qui-Gon, ben on va devoir tout détruire l'univers aussi. Fait que, tu sais, rendu là, moi je vois pas de menace. Rendu là, je suis comme un petit peu déçu de la fin. Rendu là, je me dis, bon, il aurait fallu qu'il y avait carrément là. Méchante elle-même aussi là, dans le style de Ron, mais là il va falloir qu'on essaie de me vendre l'idée, puis je comprends qu'on va le faire là, d'après ce que je peux comprendre, Jonathan Frakes va réaliser un des prochains épisodes, c'est-tu la finale ou l'épisode de la semaine prochaine, d'après moi ce sera pas lui la finale là, mais c'est possible là, d'après moi ça va être plus le showrunner là, qui va à la Tunde qui va probablement réaliser le dernier épisode là. En tout cas je suis pas trop certain là, mais d'après moi on va s'en aller comme ça là. Mais c'est ça qu'on va voir en bout de ligne là. Pas le showrunner, mais c'est ça. La Tunde en a fait beaucoup là, au courant. Là, puis je pense que c'est la seule personne que j'ai pas vue là, cette saison-ci. Là, fait que c'est ça. En tout cas, on verra bien là, dans ce qui va se passer. Là, mais je me laisse avec une idée là, que je me dis, bon, ben, il me semble que la menace est pas. Ça devrait être pire que ça l'a jamais été. Puis pourtant. Ça ne l'est pas parce qu'en bout de ligne, ben, on sait que probablement qu'avec Book, ben, il va avoir, lui va réussir à rentrer là, directement au cœur. Je veux dire, sans tomber en amour avec elle parce qu'elle est en amour avec Lark, là, mais qu'elle va réussir Book va réussir à la rechercher quelque chose en elle. Tout ça, fait que, c'est ça qu'on va comprendre là, dans le fond pas mal plus un peu la semaine prochaine, puis bien sûr dans 2 semaines, ben, on va avoir vraiment tout ça là, vraiment clair là, pour tout terminer là. C'est ça. Fait que on nous promet Saru la semaine prochaine, dans le fond, là, d'après ce que je peux comprendre, là, il va être là pour les 2 prochains épisodes. Il est nommé une couple de fois. Là. Je pense qu'aujourd'hui on ne l'a pas nommé, là, mais on sait que, qu'il travaille sur quelque chose là, pas trop loin. Puis en tout cas, on verra bien qu'est-ce qui va se passer. Là. Mais c'est ça. Fait que si vous avez des commentaires à faire sur l'épisode d'aujourd'hui, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Est-ce que c'est dans le fond, on est-tu bien placé? Je veux dire, je suis dans le champ. Là, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur les réseaux sociaux. Je veux dire, j'aimerais ça être éclairé. Là. La menace de mal rendue là, moi je la vois pas. Fait que vos commentaires seraient très appréciés. Mais sinon, d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger des épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. En espérant vous voir au prochain épisode. I don't think I'm out of line in pointing out that my experiences have prepared me for any kind of damage. Yeah, well, you saved us. You led your crew to the future. You deciphered the burn. Yes, I did. Your acts of bravery are irrefutable.